Bienvenue sur ECOFINMAG, votre magazine de référence sur l'économie et les finances en RDC. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, nous allons parler de la TVA et factures normalisées. En République démocratique du Congo, la taxe sur la valeur ajoutée, plus connue sous le nom de TVA, n'est pas nouvelle. Instituée en 2010, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, marquant une étape importante dans la modernisation du système fiscal congolais. Son introduction avait pour but de remplacer la taxe sur le chiffre d'affaires ICA, devenue inadaptée, et de renforcer la mobilisation des recettes publiques. Dès la première année pour l'exercice 2012, le résultat était clair, une hausse notable de recettes fiscales de 32%. 2745,3 milliards de francs congolais, équivalent de 2,98 milliards de dollars US de recettes en 2011, contre 3613,1 milliards de francs congolais, équivalent de 3,92 milliards de dollars US en 2012, et une meilleure transparence dans la collecte des impôts. Avant de poursuivre, voici un élément complet sur l'historique de la TVA et son entrée en vigueur en RDC. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Bien qu'ayant le nom de taxe, la TVA est un impôt. C'est un impôt indirect, ce qui signifie qu'il n'est pas collecté directement par l'État comme l'impôt professionnel sur le revenu, IPR. La TVA est en fait un impôt qui vient s'ajouter au prix de tous les produits qui y sont assujettis, c'est-à-dire la quasi-totalité des biens et services vendus. Pour la petite histoire, la TVA a été inventée par Maurice Lauré, un fonctionnaire français du Service national des impôts. Elle a été instituée par la loi du 10 avril 1954 en France. Elle est proposée comme une alternative à diverses taxes sur la consommation, notamment la taxe sur le prix de vente qui était payée par le consommateur ou la taxe sur le chiffre d'affaires payée par les entreprises. Et en RDC, la TVA a été instituée le 1er janvier 2012. Elle est venue en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ICA. En RDC, la TVA est gérée conjointement par la Direction générale des douanes et accises, DGDA, en ce qui concerne les importations, et la Direction générale des impôts, DGI, en ce qui concerne la consommation intérieure. Le taux courant de la TVA en RDC est de 16% pour la consommation intérieure et les importations. 13 ans plus tard, le gouvernement congolais veut aller plus loin. Place désormais à une nouvelle réforme, la facture normalisée. Le 1er août 2025, la République démocratique du Congo a officiellement lancé la phase de généralisation de la facture normalisée, pilotée par la Direction générale des impôts, la DGI, sous la supervision du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement de digitaliser la gestion fiscale et de renforcer la traçabilité des transactions. Désormais, chaque entreprise devra utiliser un dispositif électronique fiscal, le DEF, un module connecté qui transmet en temps réel à la DGI toutes les informations liées à la TVA. Le principe est simple. Chaque facture émise sera automatiquement enregistrée dans le système fiscal national, permettant à l'État de suivre, contrôler et sécuriser les opérations de TVA. Un dispositif qui permettra aussi de réduire la fraude et de garantir plus d'équité entre les contribuables. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, avait d'ailleurs présidé une réunion stratégique à Kinshasa le 23 juin dernier, en présence des cadres de la DGI, du comité technique de pilotage et du groupement CITAX en charge de l'implémentation technologique du dispositif. Le ministre des Finances avait insisté sur la volonté politique forte de rompre avec les pratiques informelles et de bâtir un système fiscal digitalisé, moderne et structuré. Selon lui, la phase pilote a été un véritable succès. Et cette généralisation constitue une étape majeure dans la lutte contre la fraude et pour une gouvernance fiscale plus efficace. Une période de mise en conformité est désormais ouverte. Les entreprises devront s'équiper du DEF ou adapter leur système de facturation existant. Passé ce délai, des sanctions sont prévues pour les retardataires. Mais la réforme ne vise pas seulement les entreprises.
Le gouvernement veut aussi impliquer les consommateurs en les encourageant à exiger une facture normalisée à chaque achat, une façon de créer une culture de transparence partagée par tous. Enfin, le ministre des Finances, Doudou Famba, a annoncé le lancement d'une grande campagne nationale de sensibilisation afin d'expliquer les bénéfices de cette réforme et d'assurer une adhésion massive de la population et des opérateurs économiques. Avec la facture normalisée, la RDC entre dans une nouvelle ère fiscale plus moderne, plus équitable et plus souveraine. Un pas de plus vers une gestion publique transparente où chaque facture devient un outil de développement national. C'était ECOFINMAG, votre magazine de référence sur l'économie et les finances en RDC. À très bientôt pour un nouveau numéro de ECOFINMAG.